Une récente analyse des observations du champ magnétique de Jupiter par la sonde Juno durant ses 8 premières orbites montre que ce champ magnétique est différent de tout ce que l'on connaît, avec la présence de 3 pôles magnétiques. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les chercheurs américains et danois, exploitant les données du magnétomètre de Juno, publient leurs observations et analyses dans Nature cette semaine. Ce que voient les astronomes dans les données de la sonde, c'est que la plus grande partie du flux magnétique émerge bien de la région normale pour un système de dynamo dans l'hémisphère nord, mais une partie importante de ce flux, au lieu de replonger dans le volume de la planète géante seulement au niveau du pôle sud, y replonge aussi non loin de l'équateur. Une observation totalement inédite. Kimberly Moore et son équipe ont construit une véritable cartographie des lignes de champ magnétique autour de Jupiter à partir de plus de 2000 mesures par Juno, et ce jusqu'à une profondeur de l'ordre de 10 000 km en dessous du sommet des nuages joviens. Le champ magnétique est donc bien de forme dipolaire dans l'hémisphère sud, mais est fortement non dipolaire dans l'hémisphère nord. Kimberly Moore de Harvard et ses collaborateurs tentent d'expliquer ce phénomène étonnant. Ils estiment que la dynamo jovienne ne doit pas agir dans une couche épaisse et homogène. Au contraire, la morphologie inattendue du champ magnétique pourrait, selon eux, être due à des variations radiales des couches profondes de Jupiter en termes de densité ou de conductivité électrique, voire les deux simultanément. Il faut savoir qu'un tel phénomène n'a jamais été observé ailleurs, ni sur Saturne, ni sur Uranus ou Neptune. La température et la pression extrême qui règnent à proximité du cœur de Jupiter pourraient créer un mélange de glace dissoute dans de l'hydrogène liquide ayant des propriétés métalliques. Les turbulences des différentes couches faisant le reste. Une autre hypothèse possible, selon les chercheurs, serait que de l'hélium sous forme de petites gouttelettes perturberait les couches conductrices sous-jacentes, produisant ainsi une forte perturbation du champ magnétique avant qu'il ne sorte de la couche nuageuse et soit détecté par le magnétomètre de Juno. Cette découverte surprenante va probablement donner du travail aux spécialistes pour de nombreuses années, pendant que Juno poursuit sa mission en orbite polaire autour de Jupiter. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Jupiter, et restez bien les pieds sur Terre. Salut!